Non. Une belle frappe en tout cas. Du 15 togolais. Ce sont les B.A.B.A. de Nukoku. Ce sont les B.A.B.A. pour les portiers, ça, normalement. Toldo qui sauve le Niger. Préféré reculer. Attendre l'adversaire et garder le ballon. Petit jeu. Il faut les... Le dossard numéro 9 qui fait son entrée. Folie Clan. Christophe. Mais il y a quelque chose. On a l'impression que ce sont les Togolais qui mènent. Ah, encore Tolo qui nous sauve. Tolo qui sauve. Vous avez vu cette tête nez à nez du numéro 9, Folie Clan Christophe. Voilà l'action. Il est monté haut. Et c'était dans les gants de Toldo. Mais c'est très bien normal puisque on leur a donné le temps de croire. Et c'est un corner togolais, des Togolais qui sont plus que jamais engagés dans ce match. Ils sont déterminés à prendre un but. Voilà le corner togolais qui est parti. Ballon repoussé par la défense. Idrissa Alili. C'est pas terminé. Cette fois-ci, ça sort. Quelqu'un derrière Ange. Et voilà. Attention à cette... Voilà, c'est une mauvaise action. Voilà, Mekouli qui se dégage très loin. Ça ne sort pas. Voilà, on va à la contre-attaque avec Adebayor. Oh là là, qu'est-ce qu'il ne va pas? Mais on s'affole pour rien dans cette équipe du Niger. Oh! Il n'y a rien. C'est un seul pied. Et oui. On va revoir l'action. Oui, j'ai vu. Ils sont passifs, ces joueurs du Ménan. Ils ont montré une certaine légèreté. 90 minutes, on se donne à fond. On a vu Koudizé qui s'est blessé, il est sorti. Et oui, il est seul en position d'hors-jeu. Il était déjà en position. Mais là, il devrait avoir un carton, mais je ne sais pas pourquoi l'arbitre ne brandit pas le carton. Défense du Ménan qui... La défense souffre plus qu'il n'y a pas de milieu de terrain. Maintenant, un autre changement. Oui, Parezo va sortir. Le 13 qui va monter. Il prend la place de Komlan. C'est clé. C'est clé, il y a aussi loin. Il n'y a pas de hors-jeu. Si. Mauvaise option de Laurent Blanc. Bien joué Toldo. Et belle protection de Kofi Dankoa. Le milieu, je pense que au match retour,
François Zawi, Cheikh Omar Diabaté, ils ont tout intérêt à revoir le comportement du milieu de terrain. De Omar qui lâche Adebayor. Il s'est compliqué la tâche. Et 20 minutes de jeu seulement qui a été véritablement produit pour le MENA du Niger. Et on voit l'entraîneur François Zawi, Mahmoud Djinguerey, c'est bon la victoire, mais le retour sera aussi une autre paire de manches. Ce sera aussi une autre paire de manches. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que votre effectif, parce qu'on a aussi appris qu'il n'avait pas un championnat en bonne et due forme, comment vous avez pu mettre cet effectif-là en place? Oui, au début, je veux dire mes félicitations pour Niger pour gagner ce match 2-0. Félicitations pour la fédération et pour tous les supporters ici. Au début, avant le match, j'ai dit clairement que Niger est le grand favori. Nous sommes sans ligue pour plus de 11 mois. Il n'y a pas de ligue de football, il n'y a pas de club, il n'y a pas de l'entraînement. J'ai cherché ensemble avec mon adjoint et avec mon entraîneur de gardien tous les joueurs dans des quartiers. On a vu des petits matchs dans des petites pelouses. On a invité 150 joueurs 4 semaines passées pour entraîner, limiter le groupe de 60, après 30. Et les dernières 2 semaines, on a travaillé avec 25 joueurs. Mais sans une match officiel, sans une ligue, les joueurs, c'est le premier match pour tous mes joueurs dans 11 mois. Nous savons que c'est très difficile. On a commencé le match avec l'idée de jouer longtemps pour 0-0. C'est l'idée avant. Mais après quelques minutes, c'est 1-0. Et après 15 minutes, c'est 2-0. Donc, c'est pas facile. Je pense que c'est 2 fois un faux individuel d'un joueur. Ça passe. Ça passe sûr quand tu n'as pas le rythme de match, quand tu n'as pas l'expérience de jouer de match. Tu ne peux pas oublier qu'il y a des joueurs qui n'ont jamais joué pour un club qui a joué aujourd'hui en première équipe. Mes 2 centres de défense, les 2 sont nés en 98. Ils sont 17 ans, les centres de défense. Donc on a créé une nouvelle équipe et ça passe qu'il y a des joueurs qui font des faux. Premier mi-temps, les premières 15 minutes, je peux dire c'est catastrophique. Quand Niger marque 2 buts, 2 fois le gardien pousse pas le ballon, très bien. Mais après, les dernières 20 minutes de premier mi-temps, je pense que le match est en balance. L'équipe a joué pas mauvais, sans créer des occasions, mais aussi pas de nouvelles occasions pour Niger. Et en deuxième mi-temps, on a dit on veut marquer un but. Parce que quand on peut marquer le 2-1, c'est plus facile pour le match retour. Quand on marque 2-1, on va gagner seulement 1-0. Et l'équipe a fait tout. On a marqué 2 buts. Mais je ne peux pas dire que c'est hors-jeu ou pas parce que je ne suis pas dans la position correcte. Je dois voir la vidéo, le DVD pour dire que c'est hors-jeu ou pas. On a créé 2 grandes occasions, Fody Clan avec la tête et une grande occasion aussi pour Eli Newusu. Justement que je change lui. Et je suis fier de mon équipe. Je suis désolé avec le résultat. 2-0, c'est pas catastrophique, mais c'est pas bon aussi. Mais je suis fier avec la performance de mon équipe et ce sont des vrais éperviers qui ont joué et on doit voir pour le match retour. Vous allez vous ressaisir pour le deuxième match de retour? Oui, naturellement, le problème est toujours là. On n'a pas de ligue, on n'a pas de joueurs qui ont joué des matchs. Maintenant, nous avons l'expérience de premier match. Mais ce n'est pas facile. On doit marquer 3 buts pour qualifier contre Niger. J'ai dit avant le match, c'est 75% que Niger qualifié. Peut-être c'est maintenant 80% que Niger qualifié. Mais il y a toujours 20% et on fait tout. On veut relaxer avec l'équipe, on veut analyser le match. Mais en général, je suis fier avec la performance. Je ne peux pas contrôler le résultat.
Mais on veut faire tout à la maison. J'espère qu'il y a beaucoup de Togolais qui viennent là-bas pour supporter. Et quand on peut marquer dans le premier mi-temps un but contre Niger à la maison, tout est possible, peut-être aussi avec les penalties ou extra time. Les matchs ou les qualifications, ce n'est pas perdu, mais c'est très difficile. Coach, vous avez vous-même dit qu'il faudra un miracle pour faire les résultats contre le ménager. Mais vous avez dit, votre équipe n'a pas vous êtes très remonté contre l'arbitrage. Est-ce qu'il doit jouer votre défense? Excusez-moi? Est-ce que l'arbitrage a joué en votre défense? Oh, je n'ai jamais parlé d'arbitrage avec les médias. Comme joueur fait des faux, comme entraîneur fait des faux, aussi les arbitrages peuvent faire des faux. C'est humain. Et je ne peux pas dire, parce que maintenant je ne peux pas dire que les deux buts sont en jeu ou pas en jeu. Quand ce n'est pas en jeu, naturellement, c'est dommage. Mais c'est le football. Au début de match, parce qu'on n'a pas de ligue, on n'a pas de jouer des matchs amicaux. C'est clair que Niger, j'aime le football Niger, l'atmosphère, le stade, le terrain, le pelouse, l'organisation. L'équipe A qualifiée pour la CHAN avant, l'équipe locale a qualifié pour la CAN. C'est un haut niveau. Gagner 4-0 et 2-0 contre Somalie, le niveau Niger locaux, c'est un des meilleurs en Afrique. Je suis désolé avec le résultat, mais on n'a pas perdu de faute d'arbitre. C'est notre faute au début des matchs, on a perdu. Et naturellement, quand c'est pas au jeu, c'est dommage, mais j'ai jamais dit que c'est le faute d'arbitre. Le capitaine, voilà, il va parler. Il n'a pas marché, vous avez 2 buts. Ça n'a pas marché. Bonsoir tout le monde, bonsoir et messieurs les journalistes. Je tiens à vous dire que mon grand coach a tout dit. Mon grand coach a tout dit, puisqu'on a pris 2 buts en première mi-temps. Et moi, les fautes que nous avons faites pour prendre les 2 buts en 20 minutes. Donc, je tiens aussi à féliciter les joueurs nigériens. Et nous sommes chez eux, ils sont à domicile, ils sont à l'aise, ils sont très confiants de gagner puisqu'ils sont à la maison. Bon, je tiens aussi à les dire bon vent. On se retrouve à Lomé. À Lomé, c'est chez nous. Bon, on sera à l'aise aussi à domicile, puisque comme nous sommes venus chez eux, ils sont à l'aise, nous aussi nous serons à l'aise à domicile. Et on va voir, on a perdu la bataille, non la guerre. Comptez-vous remplacer le situation à Lomé? Alors ça serait un peu difficile. Je tiens à vous dire que c'est à Lomé. Bon, vous aurez les scores à la fin du match. Et maintenant, votre avis, votre appréciation sur l'arbitrage. Vu que le second but, dès qu'il a été marqué, vous êtes tout remonté pour aller voir l'arbitre jusqu'au centre, avant qu'il étiquette le rond central. Oui, c'est normal, mais on ne peut jamais critiquer l'arbitre, comme le coach l'a dit. Nous sommes là pour jouer le football. Et on est fait face aux joueurs nigériens, non l'arbitre. L'arbitre a fait son métier. On a pris 2 buts. Et on est conscient qu'on a pris 2 buts. Nous allons corriger les lacunes pour renverser la vapeur. On a remarqué que c'est vers la fin du match que vous vous êtes lâché. Qu'est-ce qui a fait qu'au début vous étiez un peu fébrile? Et vers la fin, certainement, vous vous êtes dit que le Niger est prenable. Non, vous-même vous le savez. Et au Togo, il n'y a pas de championnat. Nous sommes là sans compétition, donc, et on n'a pas le rythme du match. Et bon, le coach a sélectionné des joueurs, des bons joueurs. Ce sont des joueurs qui ont les qualités. Et les 18 joueurs qui sont au Niger, ils ont la qualité. Tout le monde a sa qualité. Mais manque de championnat, donc le rythme a faussé. On a pris les 2 buts. Après, on a su que bon, on peut faire quelque chose. Donc, on n'a pas peur des joueurs des Nigériens, bon, mais on peut faire quelque chose. Au moins, si c'est 2-1, c'est bon, ça nous avantage. Donc, on a essayé, mais hélas, on a marqué 2 buts, l'arbitre a refusé. On ne sait pas pourquoi. Bon, on est plus. Mais sur quelle impression de l'équipe du Niger il faut... Le coach a déjà répondu à ça. Quelle image, quelle impression de l'équipe du Niger? C'est une bonne formation. C'est une bonne formation. Bien sûr que moi j'ai joué avec Niger en 2013 à l'UFOA.
On les a gagnés 3-1, mais ils étaient en forme. Et aujourd'hui aussi, on a rencontré une grande équipe. C'est une grande formation, on les félicite. Merci. Nous sommes là et c'est pour le Chan 2016. Votre impression pour la première prestation du match? Bon, avant de répondre à votre question, le sélectionneur Zawi présente ses excuses de n'avoir pas assisté à cette conférence de presse. Et parce qu'il est un peu affecté, il a perdu la voix. Donc il m'a demandé de le représenter. Moi, c'est le sélectionneur second chef pour Donc pour répondre à mes impressions, moi je pense que nous avons gagné 2-0. C'est une première manche. Je pense qu'on a fait un pas, mais le plus difficile reste à faire. Parce que le match se joue en aller-retour. Le premier choix est porté chez nous, à la maison. Heureusement pour nous, nous avons pu marquer 2. Et je pense que dans l'ensemble, on a vu des choses qui ont été acceptables et des choses qui doivent être corrigées. Donc, dans l'ensemble, vraiment, la victoire, elle est acquise. Je pense que c'est aussi pas mal. Et c'est à nous maintenant de pouvoir corriger ce qui n'a pas marché et améliorer surtout ce qui a été positif. Alors, coach, nous sommes sur 3 victoires globalement, parlant de l'équipe nationale. 2-0, 4-0 et puis 2-0 aujourd'hui. Mais on n'a pas senti une rigueur dans le jeu du Bénin national. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer ceci? Et sur cette base, est-ce qu'on peut aller confiant? Bon, écoutez, moi je pense que l'objectif premier, c'était de pouvoir vraiment asseoir un football. Et déjà, je pense que avec le sélectionneur Zawi, nous avons eu à se passer ce palier-là. Donc maintenant, la rigueur de la discipline tactique, et moi je pense qu'on est en train de travailler là-dessus. C'est 2 groupes différents. Et il y avait un premier groupe qui a joué la Coupe du Monde et le second qui vient de débuter le champ. Moi je pense que nous sommes en train de travailler sur ça, et sur la rigueur tactique surtout. Et si vous avez remarqué dans le jeu, on a baissé de régime à un moment donné. Donc on est obligé de tenir compte de tout ça, de tous ces facteurs, pour apporter ce qui n'a pas marché surtout. Donc vraiment, si la victoire est là, je pense que les autres aspects, il ne faut pas les négliger. Et parce qu'il ne suffit pas de gagner, il faut gagner avec la manière. Donc je pense qu'on est en train de gagner. On va faire en sorte qu'on continue à gagner et maintenant corriger notre manière de faire et pour vraiment donner, on appelle un bon dispositif tactique et en cas de perte ou en cas de gain du ballon, comment il faut avancer au niveau de la disposition tactique. Parlant de dispositif tactique, monsieur le coach, on a vu votre équipe qui manquait de Mohamed Ali local. Parezo était en dedans et le capitaine était trop occupé de sur sa défense. Est-ce qu'on peut espérer Bon, c'est ce que j'ai dit. Et nous-mêmes, nous avons vu ce que vous avez vu. Et vous savez, Mohamed Ali a eu la chance de faire les B.A.B.A. du football hors de chez nous. Donc, c'est ce qui fait qu'il est peut-être au-dessus de ce qu'on a et sur le plan local. Donc maintenant, on a d'autres. Maintenant, peut-être ils n'arrivent pas à s'exprimer comme ça se doit. Et ils sont timides dans cette manière de faire. Est-ce que vous voyez? On peut le faire peut-être. La sortie prématurée de Koudizé a fait en sorte que peut-être notre milieu a un peu cassé de rythme. Sinon, par exemple, bien vrai qu'il ne joue pas dans ce registre. C'est un attaquant de pointe ou bien un attaquant de couloir, mais on pensait qu'avec les qualités qu'il a, il pouvait le faire. Bon, il l'a fait à un moment donné, il a été timide et dans cela. Donc, nous avons d'autres qui n'ont pas eu à participer. Il y a d'autres sur le banc qui n'ont pas su jouer et d'autres qui n'ont pas pu porter le maillot parce qu'au match retour, je pense qu'on peut aussi apporter un plus, surtout sur l'effectif. Donc on va revoir notre copie et avoir un Mohamed Ali local et qui va faire la différence à Lomé. Maintenant, on prend le capitaine. Le capitaine, c'est une question de... Non, ma question c'est plutôt bon. Je ne sais pas, un peu je rencontre, c'est pas je devrais avoir une position.
coach, vous détenez le match à déjà un quart d'heure du jeu et après la suite a été vraiment, il faut avoir le grâce de dire, un football en mort, le milieu n'existait pas. Moi je ne suis pas technicien du domaine, je me suis amusé à détecter qui jouait le 10, j'ai pas pu, parce qu'on a vu qu'il y a eu la vis entre la défense et l'attaque, et quand on sort des lignes, on ne peut pas marquer des buts et on ne peut pas avancer. Moi j'ai tout fait pour comprendre qui joue 10, j'ai pas pu. Est-ce que vous pouvez nous dire qui devrait animer le milieu et pourquoi on n'a pas senti? Bon, je préfère garder cela et c'est votre façon de voir la chose. Moi, je pense que même le gardien peut jouer 10. Le gardien de but peut être le moteur de notre équipe. Ça peut partir de lui, l'organisation de cette rencontre. Donc, moi, je pense qu'il y a 3 milieux de terrain, il y a des animateurs. Ça peut être les attaquants, ça peut être les milieux de terrain, ça peut être les défenseurs. Donc, ce n'est pas ça le problème. En fait, vous êtes en train de faire une comparaison entre l'équipe qui a joué avant-hier et celle qui joue aujourd'hui. Ce n'est pas le même effectif, ce n'est pas le même groupe. Donc, ceux qui ont animé ce jeu cet après-midi, peut-être qu'ils font leur première apparition devant le public. Après un succès de 4-0 le mardi passé, est-ce que vous voulez que cette équipe donne le même engouement? Ça va être difficile. Un Parisot, peut-être, c'est la dernière fois il est rentré pour faire la différence. Aujourd'hui, il a démarré. Est-ce que vous voyez, il avait joué, comment on appelle, un match au Burkina? C'est pour vous dire qu'il ne faut pas faire une comparaison. Il y avait les Mohamed Ali, les Wonkoy, ce n'est pas eux qui sont là, c'est d'autres, c'est les locaux qui sont là. Il faut leur apporter ces encouragements que de dire que ça n'a pas du tout marché. C'est vrai, on a obtenu le match en un quart d'heure. Et si c'est ça, et notre, comment on appelle-t-on, stratégie, on peut aller à Lomé en un quart d'heure, marquer encore 2 buts. Et